Bienvenue sur notre chaîne YouTube Wasi wa Maoré. Aujourd'hui, nous serons avec une équipe de foot maoré du Sud, justement. Ils vont nous partager leur journée de match. Ils vont nous montrer comment ils jouent au foot, le foot maoré, parce que c'est ce qu'on veut voir. Donc, n'hésitez pas à liker, à aimer et à rester avec nous surtout. Sarialo, sarialo, la la la. Sarialo, sarialo, la la la. Oh yerila, oh yerila, oh yerila, oh ya eh. Trongwambana uda, ayana ude, ewona ude, ayana uda, ayana ude, ewona ude. Moi c'est Daoud, défenseur de Miracle du Sud, capitaine aussi. Amgadza Miracle Rangoum a 15 ans. J'ai gravi tous les échelons. Tungadza U18 et après Banta équipe senior. Après c'est tout Miracle Inaporteo, Lindago. Du coup on se bat pour le village déjà pour commencer. Enfin c'est plus qu'une équipe, aventure, famille. Et puis c'est Tungadza en 3 Swanu, Wasi Juliana, Wamazuki Atuanu, Wananya tout. Et du coup Ungadza na Mwananya Nazuki, c'est vraiment bien. Les maillots donner encore plus ou donner à fond sur le terrain. Et ou de surpasse. Miracle, yo de maisha ya kila siku. Maana mwanadamu kama dem mtu parao la pe banu mwanadamu do parao wanzano wao mwanadamu do parao pia. Juku Miracle banu yo sasa de mshongu moja. Pour vous dire amba hangujo Miracle de nina mitu moja. Wamezada gulabweni, tobenzada gulabweni licheushumana vandra. Rka ujube banu shukuda utin, dikwa construire parer uju. Disweke munedesi shamaka yabuza saka shevita mara malune munevera vaenesi sana malosa saka shevita mara malune kafkara ifanya kafkariji munebendor fanya tur kaftoka madisi ne kotsa shahole na shangu tipatsa la mama na hora mesha ya toni kawashindwani etone nishwashtwalo noyo poshoni nzozika de wanu vaga beboran pare radi esatambal na mashaka bekarib na maoji danga zokal komo. Bonjour, moi je suis Maoulida Nawireddin. Je suis le coach de Miracle du Sud de Bouéni. Ça fait déjà 2 ans que je suis avec le groupe. C'est un groupe vivant, un bon groupe. Franchement, je prends du plaisir, eux aussi prennent du plaisir. Le seul hic, c'est qu'avec les gens qui travaillent, on a un souci par rapport aux entraînements, mais bof, ça c'est partout, malheureusement. Mais je dirais que cette année, par rapport à l'année dernière, on a une équipe qui est ambitieuse. On a envie, certes, ces derniers temps, c'était pas le top, mais on a envie d'accéder en R2. Donc on fait tout pour. On a recruté, on s'entraîne bien, on s'entend hyper bien. Donc cette année, je trouve qu'ils sont beaucoup impliqués, il y a du sérieux et c'est un groupe qui s'entend bien. L'année dernière, c'était un groupe qui était un peu éparpillé chacun. Il y avait des petits sous-groupes, on a essayé de pallier à ça, malheureusement ça n'a pas matché, mais cette année franchement, dès le départ ça a matché et je ne peux qu'être fier. Bonjour, je m'appelle Daniel Saïd, je suis de Bouéni. Donc ça fait plusieurs années que je suis au sein de Miracle du Sud. J'ai été joueur pendant longtemps, depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai fait toutes les classes, toutes les catégories. Et puis en 2009, quand je suis revenu de l'Hexagone, de la France métropolitaine, après mes études, donc j'ai repris d'autres fonctions dans Miracle du Sud. J'ai été dirigeant, j'ai été éducateur, j'ai aussi été vice-président pendant 4 ans. Et voilà, maintenant on place aux jeunes, donc Marcus Saïd Saïndou qui est le président actuel. Mais nous sommes toujours là à les aider, à les accompagner et puis faire en sorte que Miracle du Sud soit toujours au plus haut niveau du football maoré. Lila shongare mama sama remam kayamba runarishifitse ujama ai lolo ya samuna shtino traficante ai lolo ya sana os controlerente ai lolo ya
Bonjour, Bonjour Ankina, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors moi c'est Saïd du Chaoun, plus connu à Bouéni sous le nom de Gizmo. Donc moi j'ai intégré Miracle du Sud depuis mon jeune âge. J'ai commencé les débuts à Miracle, tous les classes jeunes. Par la suite je suis parti en métropole après 25 ans, donc je suis revenu à Mayotte et ça fait maintenant 4 ans j'ai intégré le staff de Miracle en tant qu'éducateur. Et je suis responsable de tout ce qui est catégorie 13, U11. Donc j'en ai la charge, je les accompagne pour les entraînements, mais également dans les matchs, les week-ends, surtout les dimanches. Donc voilà, je suis investi à Bouéni en tant qu'éducateur, joueur également, et puis conducteur de bus aussi, enfin conducteur pour les amener sur les différents matchs. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à rentrer dans l'équipe de Miracle? Pourquoi pas une autre équipe? Pourquoi pas une autre équipe? On connaît la raison. Hein. Je suis de Bouéni, on joue forcément dans son village. Donc j'ai joué très jeune dans mon village, depuis tout petit. Et donc voilà, j'ai choisi mon village pour le sport, parce que j'aime ce sport et pour les gamins que j'accompagne également. D'accord. Qu'est-ce que tu penses apporter à ton équipe? Qu'est-ce que je pense apporter à mon équipe? Bah, déjà beaucoup de choses, de ma disponibilité, parce qu'il n'est pas facile justement de nos jours de trouver un éducateur qui sera mobilisé tous les week-ends, sachant qu'on a une vie de famille malheureusement et il faut abandonner la famille de temps en temps les week-ends et se consacrer au club. Donc je dirais c'est le seul bémol qu'il y a là-dessus, mais autrement c'est un sport qui me ravit, qui me dérange même pas. Je suis pas dérangé en fait d'aller accompagner les gamins pendant le week-end, non, au contraire, parce que c'est un sport que j'aime et je prends du plaisir à accompagner ces jeunes à travers ce sport. Donc tu viens de me dire que tu as une vie de famille. Qu'est-ce qu'ils en pensent plutôt, ta famille? Je vais pas te mentir, hein, c'est jamais facile. Je me prends comme tout le monde, hein, je me fais engueuler à la maison parce que je rentre tard, je finis tard, je suis jamais là les week-ends. Enfin, j'essaye de combler quand je peux. Je sais que je vais pas avoir tous mes week-ends parce qu'il y a les matchs et tout, mais ouais, je fais de mon mieux. J'essaye quand même d'être présent pendant la semaine parce que vu que les week-ends je suis presque pas là, occupé. Des fois à accompagner les jeunes sur les pitchs, les différents tournois organisés par la fédération. Donc ça me prend toute la journée. Donc oui, j'essaye de combler ça pendant la semaine. C'est d'être au maximum avec ma famille pendant la semaine et le week-end. Le peu que je peux passer avec eux, j'essaye de le faire. Bah d'ailleurs, comment tu fais pour combler ce manque? Comment je fais pour combler ce manque? Fort heureusement pour moi, je travaille à Bouéni, donc je finis très très tôt. Donc à 15h, 16h, je suis déjà à la maison, donc je fais au maximum, je les fais sortir, on fait des activités, que ce soit la plage, des sorties quoi, la marche, ouais. Donc j'essaie de combler ce manque le week-end par ces petits gestes. Je sais qu'ils ne se feront jamais, mais voilà, c'est quand même des gestes que je fais au quotidien qui compense un petit peu mon manque pendant les week-ends. Ok, donc en tant que footballeur, on va dire ça comme ça, en tant que footballeur, tu travailles et aussi tu as une vie de famille. Comment on fait pour gérer les trois? Comment on fait pour gérer les trois? J'ai pas le secret. C'est la volonté, l'engagement et puis la discipline que j'ai reçue étant tout jeune. Donc voilà, je suis quelqu'un de discipliné, donc j'essaie d'instruire ça aux jeunes, qu'ils soient disciplinés, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient instruits, non seulement niveau footballistique, mais à l'école également. Je suis très pointueux là-dessus. Donc j'en viens même à sanctionner des gamins parce que certes, ils jouent bien au foot, mais si ça ne suit pas à l'école, pour moi, c'est pas ce que je veux pour eux. Qu'est-ce que vous faites en dehors du foot pour... Ce que je peux apporter en dehors du foot, c'est... à travers les différentes associations qu'on a dans le village, on va essayer afin de lutter justement contre la violence ou le fait que ces gamins-là ils deviennent des délinquants, présumés délinquants. Donc on va essayer d'organiser différentes manifestations pendant les vacances pour justement les occuper, pour qu'ils évitent de faire ce genre de gestes ou agresser les gens sur la route qui n'a aucun sens. Et puis on organise également des activités de sorte
à nettoyer des plages par exemple, ou les terrains. Enfin, je sais pas, on est inventif en fait, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes, en fait, on les accompagne que ce soit au niveau scolaire ou footballistiquement, parce que pour moi je juge un bon footballeur, c'est celui qui a et les résultats scolaires et sportifs. Donc oui, j'aimerais les accompagner dans ce sens, à ce qu'ils évoluent en tant qu'hommes, personnes, et puis avoir des bonnes idées pour leur futur. Vu que vous donnez toutes ces idées aux jeunes Mahorais, est-ce que vous vous sentez homme Mahorais ou vous pensez être un homme Mahorais, et qu'est-ce qui fait un homme Mahorais? Bien sûr, je me sens homme Mahorais, bien sûr, parce que la jeunesse mahoraise, malheureusement, elle est, je vais dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, elle est livrée elle-même, parce que les livrée elle-même, il n'y a pas forcément le suivi pour moi qu'il faudrait qu'il y ait. Donc je me considère homme mahorais, oui, parce que j'y vis dans le territoire, je vis les événements qui y sont, les mazarakas, le football, ce qu'on peut y retrouver à Mayotte, le chigoma, les voulées. Donc tout ça, c'est moi, c'est Mayotte. En tant qu'homme marié, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux hommes mariés, pardon? Aux hommes mariés, écoutez vos femmes, les gars. C'est jamais facile, mais n'essayez pas d'aller contre votre femme. Vous perdrez toujours. Dites toujours oui, au moins il n'y a pas de conflit, au moins vous dormez tranquille la nuit. Dormez tranquille? Dormez tranquille la nuit. Donc, vous êtes papa? Je suis papa de petite fille. Ok, quelle éducation tu veux lui donner, par exemple? La même que celui que j'ai reçu depuis mon jeune âge, c'est l'école coranique, le travail, le respect. Et voilà, c'est ça, l'école coranique, travailler à l'école, respecter les gens, c'est ça l'instruction que j'ai eue, que j'aimerais apporter à mes futurs enfants. Et on va parler qu'aujourd'hui, on va se dire plutôt, aujourd'hui la sexualité à Mayotte, c'est vraiment tabou. Donc est-ce que tu envisages d'en parler avec ta fille, ou pour le moment non, c'est très complexe d'en parler? J'ai vu la situation à Mayotte, et c'est vrai que la sexualité c'est un sujet très tabou. Mais moi, fort heureusement pour moi, j'ai quitté Mayotte depuis mon jeune âge et j'ai vécu à Métropole, j'y ai été confronté. Donc pour moi, c'est pas un sujet tabou. Bien évidemment que je compte bien en parler avec ma fille, parce que ce qui s'y passe de nos jours sur les routes ou sur Internet, partout, en fait, il faut les sensibiliser, ces jeunes-là. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, oui, il n'y a aucun tabou à parler de ça avec ma fille. Est-ce que tu as un message à transmettre à quelqu'un qui te tient à cœur ou... Mon village, force et honneur, Miracle du Sud. Du coup, Raprazana, ma troisième, c'était un match très compliqué dans l'ensemble, avec beaucoup de duels. Mais première mi-temps, Rapara 1-0. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Notre but de la journée, c'était vous montrer le foot mahorais. Donc, nous étions avec Miracle de Sud. Nous espérions que vous avez aimé ces moments foot, ces moments conviviaux. Donc, n'hésitez pas à liker et à aimer et partager. When montan be famu usuri wae to baby aye litotera puto montani umenyea shitania takaribu na unimbeta kikamu jamu jambili taru sana zoka leka una